Namasté les amis, aujourd'hui 30e jour de l'aventure. Je me suis levé pour la puja du matin, je suis sur les bords du Gange. Voilà, la journée commence ici. Bon, comme je vous le disais hier, dernière journée à Varanasi, dernière journée à se laisser bercer par le Gange. Donc aucun programme, juste rester sur les gâtes. Si, la seule chose que je sais, c'est que je vais aller manger un cholet baturé au Kerala Café comme hier. Voilà, c'est la seule chose que j'ai prévue. Et puis je dois libérer la chambre ce matin à 11 h. Voilà. Petit chai au bord du Gange le matin au lever du soleil, voilà, c'est la chose que je préfère. Le chaiwala était trop sympa, il est passé, il me sert le chai, il y avait un moustique à l'intérieur. Il était super gêné, il voulait le jeter, enfin il savait pas trop quoi faire. Je lui ai dit non, tu laisses, t'inquiète, j'enlève le moustique, t'inquiète, on va pas le jeter. Voilà, donc se lever le matin à Varanasi. Hier, je sais pas, enfin hier il fallait vraiment que je fasse une grasse mat. Mais là ce matin, voilà, c'est toujours aussi magique de se réveiller ici. J'adore ça, voilà. Bon, après un petit passage à la guest, je suis de retour dans les ruelles. Je fais une petite pause lassi, j'ai mon petit lassiwala qui est juste à côté. Et, ça fait 3-4 fois que je viens chez lui, les lassis sont très très bons, 25 roupies le lassi seulement. Donc c'est vraiment excellent. Donc voilà, je prends un petit lassi maintenant, avant d'aller prendre mon petit déjeuner. Voilà mon petit lassiwala. Bon chai. À la café, ça y est. Je suis de retour pour le déjeuner. Donc je commence avec des vadailles, le petit jotna noix de coco, et j'ai craqué, j'ai repris un cholet baturé comme hier, les pourris et tout. Franchement, ce petit resto ici, cette petite cantine, c'est une tuerie. Vraiment, c'est trop excellent. Voilà. Allez, bon appétit, à tout à l'heure. Bon les amis, je continue ma petite exploration dans les ruelles de Varanasi. C'est plutôt agréable parce qu'aujourd'hui il fait assez chaud là. J'étais en début d'après-midi, j'étais sur les gâtes et ça cognait un peu là. Et du coup là il y a de la fraîcheur dans les ruelles. Je dois dire que c'est assez agréable. Et puis bon, aujourd'hui c'est dimanche, il y a des petites échoppes qui sont fermées. Mais les petits chaiwalas sont ouverts. Du coup je fais des petites pauses chai. Je m'arrête dans les petits quartiers. Mais vous voyez les ruelles sont vraiment toutes petites ici, hein. Là, il y avait la vieille ville de Jodhpur qui a vraiment des petites ruelles, Bundi aussi, mais Varanasi, je crois que c'est vraiment les plus petites ruelles que je connaisse en Inde. Et puis il y a toujours les petits singes, je ne sais pas si vous les voyez ici, là. Enfin voilà, c'est vraiment plaisant d'explorer, de prendre son temps, de se poser. C'est aussi ça le voyage, enfin en tout cas moi c'est une des définitions du voyage, c'est de prendre son temps, d'avoir le temps, et puis voilà, pas spécialement de visiter des choses à chaque fois. Mais voilà, de pouvoir se poser un petit peu et surtout de prendre le temps. Voilà, ça c'est une des définitions du voyage, en tout cas c'est la mienne. Et voilà, pas toujours faire des visites, simplement se poser, regarder un petit peu comment les gens vivent dans leur quartier, rencontrer des personnes et puis voilà, ça c'est une chose que j'adore faire. Donc, il y a un petit chaiwala ici, je vais m'arrêter et je vais pouvoir faire une pause. Là j'arrive, tout le monde se tait d'un seul coup. Il dit c'est qui ce fou qui est en train de parler à sa caméra. Du coup il y a un petit chaiwala qui est ici, maintenant je vais pouvoir me poser 5 minutes. Recording. Yeah. Acha. Wow, nice.
Thank you. Voilà ce que je vous disais par rapport aux petites ruelles, se poser, s'asseoir. Alors c'est vrai que je bois beaucoup de chai, je bois des Pepsi, des Sprite et aussi des lassis. Là j'ai trouvé un petit lassi voilà. Du coup je me pose un petit peu. Vous voyez mon petit lassi voilà, il est là. Il y a des toutes petites échoppes partout. Là il y a un groupe d'hommes à côté qui jouent aux échecs. Voilà. Petite journée tranquille à prendre le rythme de la ville. On est dimanche, du coup les choses tournent un peu au ralenti aujourd'hui. Voilà, je vais boire mon petit lassi, ça va être délicieux. Bon, j'ai bu un chai il n'y a pas très longtemps. Alors là, c'est vraiment très calme. Il y a quasiment pas de commerce là. Il y a des ruelles où vous êtes tout seul, il n'y a pas un bruit. Il fait super frais. Donc c'est très agréable. Là, il y a quelques personnes qui passent, mais j'ai fait 3-4 ruelles là où j'étais complètement tout seul. Namasté, ça va faire. Voilà, bon, inutile de vous dire, j'ai aucune direction, j'ai aucune idée de la direction dans laquelle je vais. Et voilà, un coup à gauche, un coup à droite, un coup je file, un coup à gauche, encore à droite. Voilà. C'est vraiment... Ah, c'est vraiment sympa. Regardez. Bon les amis, je suis toujours en balade, là j'étais dans les petites ruelles et puis voilà, d'un seul coup il y a une ruelle qui me mène au Ganges, sur les Ghats. Et puis je viens de passer à côté de ça. J'ai dû vous en filmer déjà pas mal de fois, je pense que vous avez vu ça en images. Ce sont des lingams. Le lingam, c'est censé représenter la puissance créatrice de Shiva. Alors tout simplement, c'est le symbole phallique de Shiva. Hein. Ça représente un phallus, on va pas dire que c'est le phallus de Shiva, mais voilà, c'est le symbole phallique qui représente la puissance créatrice de Shiva. Et par exemple, vous voyez, autour, on appelle ça le yoni. Et le yoni, c'est l'équivalent en fait du sexe féminin. Du coup, vous avez le lingam dans le yoni. Et généralement, quand on fait des offrandes, là, on peut considérer ça comme un petit temple ou un petit hôtel. Donc les habitants du quartier viennent ici. Et généralement, quand ils font des offrandes, ils versent... Alors ça peut être du lait, ça peut être du ghee. Le ghee, c'est du beurre clarifié. Ça peut être du miel... ouais, ghee, du miel, et puis voilà, des petites fleurs de jasmin ou autre. Donc voilà pour la petite explication du lingam. Voilà, fin d'après-midi au bord du Gange, je profite une dernière fois, j'ai pris un dernier chai. Je pars dans 2 heures maintenant pour le Kno. Voilà, c'était bien, 3 jours, 4 jours presque. C'était un vrai plaisir de rester là. Voilà, je profite une dernière fois. Voilà les amis, je suis bien installé dans mon wagon, il est déjà quasiment minuit. Bon, je sais pas, ils n'ont pas encore allumé la lumière, donc pour l'instant il y a peu de lumière, on s'éclaire avec les portables. J'ai déjà sympathisé avec un petit jeune homme là qui est là, qui s'en va à Lucknow lui aussi, donc je lui dis écoute, si demain matin je dors encore, tu me réveilles. On devrait arriver normalement à 7 h, là il est quasiment minuit. Voilà, Varanasi c'est fini, c'était une excellente étape, voilà, c'était, je pense que vous, ah ça y est, les lumières reviennent, je pense que vous l'aurez vu dans les vidéos, Varanasi, voilà, c'est un endroit où on prend son temps, et j'ai pris mon temps, donc voilà, c'était vraiment très bien, je suis content d'être venu ici. Voilà, je vous donne rendez-vous demain matin en Lucknow, moi je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à demain, ciao.